la plupart du temps, pour l'instant, c'est carré par temps. En cyclocross, il y a quand même une hiérarchie assez précise. Sur la route, c'est quand même, voilà, on se connaît moins. Voilà, donc on a l'habitude de retrouver les mêmes coureurs en cyclocross qu'on ne retrouve pas nécessairement sur la route. Voilà, il y a le foisonnement, un renouvellement constamment sur la route, donc c'est difficile d'aller gagner un titre par individuel ou par équipe sur route. Mais après, comme le circuit est hyper sélectif à beaucoup de gestes, les gens sont motivés. Ouais. Et je pense qu'on pourra compter sur eux. C'est vrai que quand on court chez soi, plus il y a toujours un cran supérieur qui fait qu'on est encore plus motivé. Et bien donc, la récompense pour le podium national route qui était à Saint-Sulpice, en Guérétois, du côté de Guéret, c'était dans la Creuse. Et troisième quand même sur ce podium, c'est quand même une belle performance. Là aussi dans une catégorie où, comme disait l'autre, on n'a pas des lapins de 5 semaines, là on a quand même des coureurs qui déménagent. Et la troisième place de Christian Rigaud des Edelweiss de Tarbes est une formidable performance. Je vous demande de saluer Fontaine. Christian Rigaud. Ah, alors à votre raison, on l'apprécie d'autant plus, Christian, que l'on voit briller autant en fédération qu'en UFOLEP. Et c'est vrai que troisième Christian d'un classement national, c'est quand même une sacrée performance. Et je pense que toi aussi, en Boulogne-sur-Gesse, tu vas y aller avec un certain intérêt. Oui, quand même, parce que cette année, je reste quand même sur un sentiment un peu mitigé. Parce que c'est sûr que c'est bien de finir sur le podium, mais je suis arrivé pour la gagne et donc au sprint. Battu au sprint. Je suis battu au sprint, donc c'est un peu cruel quand même d'arriver pour un titre et de perdre. Mais quand même, troisième place, bon, finalement, un sprint, on sait que c'est aléatoire. On passe, on gagne, on est mal placé, mais on peut finir troisième comme 20e. Hein. C'est les aléas du sprint, mais quand même, se retrouver sur le podium, quand on se retrouve à 3 là, sur ces plus hautes marches, il y a quand même quelque chose qui doit faire plaisir. Ah oui, sur le moment, effectivement, la semaine qui a suivi, j'avoue que j'ai un peu oublié, mais bon, maintenant, je peux le prendre de mon côté. Et Boulogne-sur-Gesse, tu connais le circuit? Oui, je connais le circuit, j'ai déjà couru sur ce circuit de fois. Je pense franchement qu'il est beaucoup plus facile que les deux éditions qui sont passées, où il y avait vraiment deux circuits vraiment super sélectifs. Et là, je pense que c'est quand même très confortable. Par contre, ça risque d'être plus aléatoire, parce que c'est plus ouvert, tout le monde. Et donc plus physique, et les coureurs vont faire plus de la course que le circuit peut-être. Qui viennent de passer, il n'y a pas de secret, quoi. C'est le sport qui sont devant, tandis que je pense que ça va être plus compliqué. Plus compliqué, plus tactique, plus stratégique. Et bien là, Christian, on compte sur toi pour nous faire briller ce maillot des Edelweiss, c'est celui du 65. Et bien là aussi, j'aurai le plaisir de vous accompagner et peut-être de t'appeler un petit peu plus haut sur ce podium. Et ce sera vraiment un véritable plaisir de retrouver tous les coureurs du 65 à l'air et même des autres départements que l'on connaît bien sur ce podium. Et c'est vrai que même si nous, les animateurs, on a toujours un côté un peu désinvolte, un peu détourné quand on présente le protocole. Je peux vous assurer que ça fait quand même sacrément plaisir quand on est dans une épreuve régionale ou nationale et d'appeler sur un podium des coureurs qu'on est habitué à côtoyer dans les courses des dimanches qu'on peut qualifier d'ordinaire. C'est toujours pour nous un véritable plaisir et j'espère, Christian, avoir ce plaisir et je te laisse, Alain, le plaisir de le féliciter comme il le mérite. Juste avant de lui donner le trophée qu'il mérite, effectivement, ce qu'il vous a pas dit, je comprends la frustration qu'il a, Christian, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que juste avant l'arrivée, à 300 mètres de l'arrivée, il y avait une grosse descente. En fait, il a réussi à se détacher, et dans le dernier virage, il avait une vingtaine de mètres, et il n'aurait jamais dû être rejoint, et il a été gêné par un groupe de doublés, et les autres sont rentrés là, et il a juste, il finit à 1,5 vélo du premier, et quand vous comprenez que quand ça se passe comme ça, je comprends ce que tu ressens. Voilà. Et il ne vous l'a pas dit, c'est super. Voilà, et voilà, c'est malheureusement les aléas du cyclisme et surtout du cyclisme de haut niveau et des victoires. Bravo Christian, belle troisième place dans ce challenge national sur route.
qui ont été récompensés au national de revenir vite fait. Alors, tous les lauréats du national, revenez sur le podium pour la photo. Vite fait, Jérôme. C'est-à-dire que nos amis, non, ils en ont plusieurs, parce que je crois que notre ami David Dafosse avait un problème, il n'avait qu'un maillot protocole pour toute l'équipe. Donc là, ils sont obligés de faire, ils ont fait faire des maillots dans la semaine, je crois, c'est ça? Jérôme, il a un 2, donc il faut un 4. Allez, revenez nous rejoindre tous les coureurs qui ont brillé au national et que l'on retrouve donc avec toujours autant de plaisir. Mettez-vous au milieu pour la photo donc, de tous les lauréats de ces divers challenges nationaux, cyclocross et route. Et tu arrêtes là, arrête. Donc on va essayer de se dépêcher parce que Jérôme Marcus vient de me dire qu'il ne pourra pas rester en apnée tellement longtemps. Voilà, ils sont tous là. Voilà donc Lisa Montagnol, Andy Chaud, Arnaud Dolt, David Dafosse, Max Larose, Damien Louis, David Coulon, Jérôme Givanel, Pierre Virot, Michel Fallière, Jonathan Siran, Jean-François Lassalle, Nico Brachet, Joanne Martinez, Hervé Aubraré, Jérôme Marcus, Daniel Mopomé et Christian Rico. Voilà pour les lauréats des challenges nationaux. Messieurs, il y a Lisa qui est perdu au milieu de sa garde rapprochée. Bravo les garçons. Alors, maintenant nous allons passer à un de ces challenges de cœur que je vous parlais tout à l'heure, avec un challenge que sur ma petite fiche ici de présentation, on m'a dit de présenter maintenant le challenge des chasseurs de grillons 2017. Donc là je crois, Alec, ça mérite une explication. Alors, chasseur de grillons, vous avez vite compris ce que c'est de frapper le plus souvent par terre. Voilà, donc c'est une pratique qui se fait souvent dans le cyclocross. C'est une pratique qui se fait souvent dans le cyclocross et cette année, comme apparemment on a eu une reconnaissance de chasseur de grillons, et donc on a dit pourquoi pas ne pas décerner le titre de meilleur chasseur de grillons de l'année. Voilà, donc il faut être bien sûr pris en photo à ce moment-là, et on a les photos. Et on a les photos, bien sûr, voilà. Donc après, il y a eu des belles chutes aussi, hein, mais elles ne sont pas prises en photo, immortalisées, donc on vient de dire, n'est-ce pas, Michel Sousse? Il y en a ouais, voilà, donc c'est comme ça. Et donc, ben, voilà, on avait 10 nominés, on va les appeler comme ça. Voilà, donc je crois que David, il va vous passer les photos, vous pouvez les regarder petit à petit, les photos, et vous comprendrez que... Alors je ne sais pas si Nicole, elle a la photo dimanche dernier du coureur de Serre-Castet. Et on a eu droit dimanche dernier à Jurançon à une gamelle mémorable de coureur de Serre-Castet qui nous a fait un triple saut périlleux sur la ligne, en plus un endroit qui était, il fallait mettre à bonne volonté pour tomber là. Sur la ligne, triple saut périlleux avec retombée à côté du vélo sur les pattes de la dernière, donc il faut le faire. Ça a été nommé 8 par les juges aux allures. Juge artistique, d'accord. Juge artistique. Petite précision, en fait, ce challenge n'est valable que sur les courses qu'on organise dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez avoir le vainqueur du challenge des grillons qui n'est pas du département, mais en fait, vous allez voir, je crois que c'est mérité. Donc, je commence par, je cite les 10 premiers. Alors, on les cite les 10, mais... On va faire monter, s'ils sont là, on va les faire monter, parce que comme ils ont joué le jeu en autodérision, donc on... Alors, David, on commence par le 10e, tu les as à partir du bas. Voilà. Donc, à la 10e place, mais on l'appellera tout à l'heure pour... On commence par la première, la plus belle. Alors, dans l'ordre de David, alors. Voilà. Premier, avec une gamelle avec... c'est pas la vainqueur, c'est par ordre d'apparition, le premier. Par ordre d'apparition, voilà. Alors, vous jugez, vous faites, vous, l'école des fans, c'est vous qui jugez, par vos applaudissements, si elle est première, deuxième ou 10e. Hein. L'année prochaine, on va avoir des petits ballons. David, t'arrives après, David, il envoie les photos, La deuxième gamelle, c'était pour Maxime Agut. Voilà, mais il n'est pas là.
Donc ça c'est la Bordère, bien sûr. Voilà, mettons là, voilà. Oui, Maxime Agut. Tu peux ça, parce que... Je découvre les photos avec que vous, attention. Hein. Oui, voilà. Donc ça c'était le roi du commandeur à Bordère. Maxime Agut, oui. La troisième place pour, alors là, celui que tout le monde croit être Patrick Fonbonnet. Tu peux venir, Patrick. D'ailleurs, vous le remarquez, suite à cette gamelle, il a marché pendant 3 jours comme un jockey au trot. Les bijoux de famille légèrement esquintés qu'il a été obligé de tailler avec amour tous les soirs. Et je ne sais pas si les vélos, comment leur remettre son numéro effet pour qu'il reste sur le vélo. On retrouve donc à la 4e place, coureur qui porte les couleurs de Bordère, Nicolas Garbisson, qui lui tombe le sourire. La 5e place pour celui avec qui le chercheur de grillon. Alors comment se passe la chasse du grillon dans un cyclocross? On passe normalement plusieurs fois au même endroit, on repère où est la bête un tour ou 2 tours avant, et au moment opportun, lorsque, vient nous raconter Jérôme, lorsque on passe et que la bête est sortie du trou, il saute dessus. C'est ça, et en plus il avait creusé le trou juste avant à ce moment-là, et bon après ça a coûté le vélo quand même. T'as cassé le vélo? Ah oui. Et t'as chopé le grillon? Et non. Voilà. En fait, on est venu mettre la photo du vélo aussi après, parce qu'elle était assez spectaculaire. Voilà, mais vous voyez, pour ceux qui ont un petit penchant pour l'écologie, la bête est sauve. À la 5e place, donc, était avec Jérôme Marcu. À la 6e place, Hugo Lorenzi. Hugo Lorenzi, là je crois que c'était à Lourdes-Barousse. À Lourdes-Barousse, il nous a fait un wheeling, mais... Voilà, il nous a fait un wheeling qui a fini sur le postérieur. C'est le supérieur arrière. D'ailleurs, le gros truc au milieu semble être un peu surpris de cette image. Et c'est vrai qu'il y a des fois comme ça, des moments où on passe la ligne où c'est pas mal. J'ai connu, notre ami Xavier Davia, je crois que ce serait une photo d'anthologie, une arrivée à Salis avec Xavier Davia et notre ami Xavi d'Amestoy, où ils arrivaient pour la gagne tous les deux, gênés par un coureur 50 mètres avant la ligne, même pas 30 mètres avant la ligne. Ils ont franchi les deux la ligne à 4 pattes. Un en glissant par terre, l'autre en roulant, finalement aller faire le classement comme ça. Finalement, moi qui étais au micro, encore une fois, j'ai toujours dans les coups un peu douteux, je me retourne vers les arbitres, je dis alors, on fait quoi là? Qui c'est qui a gagné? Parce qu'ils avaient passé les deux la ligne à 4 pattes. Il y en a une qui se retourne, ma fille, avec un air stoïque qui me dit, il faut voir où sont les vélos. Puisque c'est le vélo qui détermine le passage de la ligne. Et je crois que c'était le vélo de... qui c'est qui avait été déclaré vainqueur finalement? C'est toi, j'avais pris un vélo, moi j'avais un vélo qui m'avait atterri dessus, donc on avait jugé que c'était celui-là qui avait franchi en premier la ligne. Donc ça m'a été une belle gamelle, mais vous voyez que là aussi, ça n'a pas été mal. C'est vrai que ce circuit de Lourdes-Barousse est d'ailleurs particulièrement dangereux, avec le virage au bord du lac, avec les cygnes d'ailleurs, les bestioles qui n'ont pas bouffé depuis plusieurs jours, qui sont là à attendre que les coureurs se foutent à l'eau. Donc on y reviendra à Lourdes-Barousse, David, dans combien de jours? Dans un mois, il y a toujours les bestioles qui n'ont pas bouffé là-bas. Je ne vous dis pas les sauveurs avec des grandes dents comme ça, je ne vous dis pas les trucs sur le bord de ce circuit de Lourdes-Barousse, mais on y sera avec plaisir, David. On retrouve ensuite donc, après Hugo Lorenzi, on retrouve avec James Edmonds, coureur qui là aussi, on a mis James Edmonds, mais on suppose à la couleur des chaussettes que c'est lui. Là, ça c'était un peu tard. C'était à Bétrac. À Bétrac, voilà, il faisait un magnifique temps, genre temps de Bétrac. James Edmonds qui court, je crois, pour les couleurs de Vidouze. On est ensuite avec, alors là aussi, moment d'anthologie. Alors, certains ont cru qu'il dormait, mais non, il venait de tomber de tout son long. Et là, on retrouve donc Michel Soust. Autre coureur que dans les pelotons on appelle, d'ailleurs c'est marqué dessus, Pikachu, et qui, je crois, en fin de saison, nous a fait une course habillé en Pikachu. Et il faisait 40 degrés déjà au soleil. Après, on est nagé là. Voilà. Et la gamelle, c'était où là?
À Artesasson. J'allais dire, ça c'est un peu le style des sacs. Alors je ne sais pas si Nicole, il lui reste des photos, c'était Hervé, je crois, il y a 2 ans, à Artesasson, où il est tombé des cordes toute l'après-midi, et où la descente là au pied du stade, je crois que chaque passage était une photo d'anthologie. Il n'y a pas un seul coureur, je crois, qui est descendu en vélo dans cette descente. C'était un véritable bourbier. Donc vous voyez comme quoi Michel Soust, qui apprenait à nager là, en était au premier balbutiement de la nage dite indienne. Et là, on retrouve le même endroit. Et on retrouve toujours la même chute avec ce qu'on appelle un strike, c'est-à-dire un qui a la marque de l'autre, avec Louis Accart et Jérôme Marcu. Alors quand on voit qu'effectivement la carrure de Jérôme quand il est qui se télescope avec Louis Accart qui a 72 ans, avec, forcément il y a l'un qui perd. Et 72 ans, la différence d'âge, c'est pas tellement là le problème, c'est que l'un fait 85 kg, l'autre en fait 35 avec le vélo. Et tout à l'heure, il parlait à Jean-Pierre, il lui disait, en fait, on va faire un strike ensemble. Je lui ai dit, non, non, il a 73 ans, laisse-moi la vie. Et donc, on retrouve la dernière lauréate ayant fait bien une, Lorraine, c'est la championne. C'est elle qui a lancé en quelque sorte sur le circuit de Tostan, circuit excessivement dangereux, on le sait, avec des grillons qui sortent de partout d'ailleurs sur ce circuit. Monsieur le maire, donc, vos bienfaits de l'écologie commencent à déplaire aussi comme Rosman. C'est un circuit infesté de grillons. Et le trophée du grillon. Et le trophée du grillon pour la reine des Kikis. On fait une ovation à Hélène Latelise, qui porte les couleurs de Carac. Je ne voudrais pas jusqu'à dire, Alain, que c'est une habituée à se rouler à 4 pattes dans les circuits. Même sur la route, ça ne savait pas encore tomber. En fait, c'est bon, on commence à avoir l'habitude. Mais en fait, là, ce qui est marquant sur la photo, c'était. Il ne va pas me contredire, Hélène, mais je crois que c'était en train de demander pourvu que personne n'avait vu, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'en général, le coureur, toujours le premier réflexe qu'il a en cyclocross comme sur route, c'est de se relever et de regarder autour si personne n'en a vu. Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours l'œil de Nicole qui est par là, ou l'œil d'une caméra, la caméra de Moscou qui est là pour prendre ces moments inoubliables. Bien, pour ces moments de plaisir, je vous demande de faire une ovation donc à nos rois de la chute et à notre princesse de la discipline, Hélène Latelise, avec David Lafosse, avec Patrick Fondron, Jérôme Marcu, Michel Soust et Hélène Latelise, donc, qui sont et qui vont essayer de défendre avec passion. Mais déjà, il y en a un qui a marqué des points à Jurançon dimanche. Donc il va falloir que Nicole, là, on élève le niveau, parce que je crois que pour le titre de champion du monde des chasseurs de grillons cette année, ça va être particulièrement dur. Le niveau va être très relevé. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et merci pour les grillons. Merci, merci à vous. Et donc après cette petite touche sympathique, une touche d'humour, c'est d'ailleurs encore sympathique de voir que les coureurs se piquent au jeu et nous font ça d'avoir de grâce, c'est toujours vraiment sympathique. On va maintenant passer au challenge de la participation. Alors Alain, challenge de la participation, on va retrouver les 4 catégories fédérales. Rappelle-nous un petit peu la finalité de ce challenge. Un challenge de participation, en fait, je l'ai créé, imaginé l'année dernière, pour essayer d'avoir avec quelques coureurs de plus, pour motiver quelques coureurs de plus à venir sur la course. L'année dernière, on a augmenté quand même dans l'effectif moyen de la course de 14%, ce qui est pas tenir, parce qu'on était passé à 7-12 coureurs en moyenne par course. Cette année, on stagne, puisqu'on est toujours à 5 de coureurs, donc on n'a rien gagné par rapport au challenge de participation. Mais on va continuer quand même, parce que c'est bon le challenge. Et, voilà. Et puis en plus, c'est des compasses de les catégories qui ne sont pas nécessairement les plus médiatiques. Quoi. Alors donc, on va retrouver dans ce challenge des participations 2017 à la 3e place dans la catégorie des GS. Alors GS, moi je pas tellement parce qu'on a l'impression que ça fait grand sportif, ça fait un peu les vieux combattants. Je préfère dire les 4e catégories, comme ça leur laisse l'espoir de monter un jour dans la catégorie suprême, la première. Avec à la 3e place, celui, et alors vous verrez, quand il monte sur le podium, il y a un taillot qui va faire le Tour de France et qui se fait passer pour Henri IV. Quand on le voit de près, il ressemble plus au palefrenier ou à
souliers d'Henri IV au véritable roi, alors que nous, on a quand même le plaisir d'avoir Joël Terre de Vidouze, qui lui, quand vous regardez, a vraiment le faciès du bon roi Henri. C'est la différence, l'autre il avait le cheval blanc, lui il avait le noir. Mais, et je ne sais pas s'il a autant de maîtresse que le bon roi Henri, mais sinon, c'est vrai que ça va lui coûter cher à Joël Terre de Vidouze, troisième de ce challenge, qui montera donc sur la troisième marche. À la deuxième place, alors là, à la deuxième place, on retrouve une icône même de nos épreuves et de ces épreuves autant en route que cyclocross. Je le disais à Tosta lors du dernier cyclocross, et il y avait des dames à côté de moi d'ailleurs, donc une mamie de Tosta, je ne sais pas si elle a été lui demander à l'arrivée, mais quand je présente mon ami Jean-Pierre Semin de Madiran, je le présente comme étant un ancien chipendel qui déclenchait les foules et l'hystérie générale dans la jante féminine du côté des buttes parisiennes lorsqu'il était là-bas, en terre parisienne. Et lorsque je l'ai présenté comme ça à Tosta il y a à peine une petite semaine, il y a une petite mamie de Tosta, je pense, qui est venue me voir à l'arrivée. C'est vrai que c'est un ancien chipendel et qu'il a toujours des photos. Alors je lui ai dit, va aller le voir, il a sa voiture là-bas, donc je ne sais pas s'il est venu te voir, Jean-Pierre. Jean-Pierre Semin, on peut l'applaudir parce que voilà, c'est une image symbolique. Jean-Pierre, c'est vrai que je suis tout le temps en train de présenter avec toi, mais chaque fois dans ce grand sourire sur la ligne, on a toujours ce sentiment que tu t'éclates quand tu es au milieu de tes copains dans un peloton. Oui, je suis très content, je m'amuse, ça me fait plaisir. Et puis je vous remercie à tous de m'encourager sur le parcours. Je suis bloqué. Et merci à tous. Et c'est vrai que Jean-Pierre, quand il passe et que tout le monde, alors c'est vrai que le consumérisme, les gens ne le connaissaient pas. Et quand je l'ai présenté comme je le présente, là je peux vous assurer que c'est de l'hystérie sur le bord des routes et que ça finit toujours par les allez. Et je vous remercie tous. Et puis je remercie Jeannot de m'encourager dans les championnats, tout ça. Toi finalement, tu préfères le rosé ou le rouge? Et je vois ni l'un ni l'autre. Tu marches galop? Oui. Non, c'est pour ça que tu marches pas. Cuvée 2017 des caves de la Pyrénéale, là-bas, exceptionnelle cette année. Donc retenez les bouteilles, il va y avoir pour tout le monde auprès de notre ami Jean Tortigue. Et c'était le vainqueur de l'année dernière, quand même, en catégorie GS, ça fait quand même qu'il a une assiduité dans nos courses. Ouais, mais il a rétrogradé d'une place. Voilà. Alors et c'est un point de règlement qu'on va voir. Et donc là, tout à fait sur la pelote de marche, là aussi on retrouve, et on l'a vu gagner, on ne le voit pas souvent gagner. Il y a des coureurs qu'on ne voit pas souvent gagner dans une course. J'ai eu le plaisir de le voir gagner cette année. Il portait les couleurs l'année dernière de Tarbes. Cette année on le retrouve sous les couleurs de Bagnères de Bigorre. Et on l'a vu s'imposer dans une des toutes premières courses de la saison. Pascal Solam, voilà des coureurs qu'on n'est pas habitués à voir. Difficile, c'est plus dur, mais grosse chaleur. Et il avait réussi à placer dans le final sa puissance. Et ce jour-là, en fait, le challenge s'est joué ce jour-là parce qu'ils sont à égalité parfaite sur la saison avec Jean-Pierre. Et dans le mode de classement, pour déclarer le vainqueur au niveau des ex-aequo, c'est les victoires, les deuxièmes et les troisièmes places qui ont été acquises dans les Hautes-Pyrénées. Et avec cette victoire à Madiran, il s'est vu qu'il remporte le challenge. C'est vrai qu'il faut un vainqueur, Pascal. Il y a un second Jean-Pierre et un troisième Joël. Mais Pascal, ça fait quand même plaisir de se retrouver à la tête d'un challenge. Et une victoire, même en GS, même à ton âge, c'est quand même un grand moment parce que franchir une ligne, il y a pas que de coureurs qui ont fait des courses et qui n'ont jamais franchi cette ligne. Mais aller chercher une victoire, c'est toujours un grand moment. Oui, c'est vrai. Si je suis en tête de ce challenge, c'est parce que j'aime le vélo. C'est venu naturellement. Voilà. Et on te retrouve donc au milieu de tes amis. On appuie très fort Pascal Solam donc qui s'impose dans ce challenge. Jean-Pierre Semin et Joël Terre qui complètent donc ce podium de la fidélité pour nos amis de 4e catégorie.
on va leur demander maintenant de nous laisser le podium pour que, allez, on remonte une catégorie, on retrouve les troisièmes catégories, avec à la troisième marche du podium, c'est un tout jeune ce peloton. On l'a vu briller dans les catégories de jeunes. Là, il est monté d'âge, donc il est monté de difficulté, mais il s'affirme à chaque course et à cyclocross, je suis convaincu que d'ici une ou deux saisons, il fera partie de l'élite, même s'il y est déjà très près, et il nous l'a montré dans les courses du Stadium tout au long de la saison estivale. On reçoit sur ce podium, mais on lui fait une ovation, Jérémy Montagnol. Jérémy Montagnol, toujours célibataire, et il paraît qu'à la maison, c'est Lisa qui est la seule à lire les mails qu'il reçoit de ses copines. Et quand ça ne l'intéresse pas, elle zappe. Jérémy Montagnol, excellent Jérémy Montagnol. Et en fait, il fait partie aussi de tout à l'heure, quand j'ai annoncé les prévisions pour le Roland-Garros, il fait partie aussi des points du roi, peut-être mieux aussi dans cette catégorie des 17-19. Oui, là aussi c'est une catégorie où ça va très vite. Les 17-19, c'est la catégorie des juniors, pour parler en termes un petit peu plus communs à tout le monde. Et ce sont des catégories où l'on rencontre aussi très souvent l'élite en cyclocross. Mais Jérémy en fait partie de cette élite et on sait qu'on pourra compter sur lui. On retrouve donc à la deuxième place des troisième catégories. Là aussi c'est une image, une icône de cette discipline, autant sur route, mais surtout en cyclocross, parce que c'est un coureur, je crois, fidèle parmi les fidèles, avec un palmarès énorme, mais aussi une longévité qui laisse parfois rêveur. Et on fait une ovation aussi de l'amicale laïque de Tosta à Michel Cramp. Je voyais le moment où dimanche dernier à Jurançon, il allait chercher la première victoire de la saison. Ah, il me manquait allez, un tour où ça s'est joué là aussi sur peu de choses, mais quelle bagarre dimanche dernier, vraiment on s'est régalé dans cette première manche. Et si c'est comme ça tout au long de la saison, non pas avec les mêmes coureurs aux mêmes positions, mais si c'est comme ça en intensité et en dramaturgie, je crois que sur le bord de la route, on va tous se régaler. Et sur la plus haute marche du podium, on lui aussi, il fait partie de ces coureurs qui ne font pas du bruit. On l'entend jamais un mot plus haut que l'autre, mais il fait partie de ces coureurs. Je sais qu'à Tosta, on peut compter sur lui. Il est toujours présent, toujours là pour travailler quand il faut travailler. Et on fait là aussi une ovation à Arnaud Turon là-bas. Lui aussi un fidèle des fidèles, comme on le dit dans le milieu des pelotons, c'est pas un coureur à faire de grands discours. J'ai pas le plaisir, et ça va être pour moi d'ailleurs un plaisir ce soir, de l'avoir au micro parce qu'il n'est pas habitué à ce genre d'exercice. Alors toi aussi, tu complètes ce très beau podium, puisque 3 coureurs de Tosta. Mais là aussi, je crois que c'est la confirmation, je le voyais tout à l'heure sur Facebook, ces magnifiques photos d'équipe, c'est la confirmation et les résultats de toute une équipe. Oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir cette année avec Michel en particulier, Jérémy, et puis les troisièmes catégories, je me suis vraiment éclaté. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est sûrement sur le podium, parce qu'on s'est bien amusé. Et j'espère que vous allez continuer comme ça encore longtemps et à nous faire plaisir à nous. Arnaud Turon la barre donc de Tosta qui rapporte ce trophée et qui va aller rejoindre ces deux camarades de frère, Michel Cramp sur Tosta et Jérémy Montagnol, voilà pour ce très beau podium des coureurs de Tosta. Vraiment coureurs qui font honneur à leur maillot bleu et blanc. Des bleus de Tosta, monsieur le maire, c'est vrai que ces coureurs-là, avec votre Tostadium, vous êtes connu maintenant mondialement, mais vous avez des coureurs qui font honneur à votre commune et ils sont pour vous les meilleurs ambassadeurs. Bravo à deux. C'est bien d'avoir un podium comme ça, parce que ça reflète un peu la place qu'il y a dans le club de Tosta. C'est pas pour dire parce que je suis ici, mais c'est vrai que il y a même plus besoin de les motiver, quoi. Ils sont motivés tout seuls et ça c'est une bonne chose. Et bien bravo, donc c'est significatif. On retrouve maintenant le classement des deuxièmes catégories. Alors là, le classement des deuxième catégorie, on aurait un vainqueur qui, là aussi, par sa fidélité en cyclocross sur route, aurait resté la première place, mais il préfère la laisser à des coureurs qui méritent d'autant que lui, et c'est tout à son honneur.
J'appelle donc à la troisième marche de ce podium, celui qu'on a vu tout à l'heure, notre Pikachu national, Michel Soust du Cycle Club du Badira. Michel Soust, pour ceux qui suivent le vélo depuis quelques années, c'est pas un petit jeune, Michel Soust, il commence quand même à avoir déjà quelques années dans la bouteille, mais il faut savoir que quand il était junior à l'époque, il avait été champion d'Aquitaine junior et il faisait partie quand même de l'élite en fédération et il était un des meilleurs coureurs quand même du Grand Sud-Ouest. Et là, on le retrouve avec toujours autant de plaisir maintenant du Follet à faire briller son maillot du Badira. Bravo Michel. Camarade de club, là aussi c'est un fidèle, parmi les fidèles, il rate pratiquement aucune épreuve sur route. On retrouve là aussi un habitué des podiums, même des victoires, avec la deuxième place, on fait une ovation pour Henri Lacoste, le coureur du Cycle Club du Badira. Henri Lacoste qui a disputé également la même nationale sur route que Christian Rico, qui a chuté dans le premier tour et qui a fini le national avec un vélo complètement cassé. Et il avait plus beaucoup de 20 cm² de peau à bon état sur le dos. Voilà donc là aussi un coureur qu'on adore, un habitué de ces classements, Henri Lacoste, coureur là aussi qui se bat et qui donne toujours beaucoup et pour son club et pour ce qu'il représente dans le sport. Et à la première place, alors là on fait une ovation à celui qui est une image emblématique de ce cyclisme. C'est sûrement un des coureurs les plus adulés par la jante féminine. D'ailleurs, monsieur le maire me disait tout à l'heure qu'il allait falloir qu'il fasse élargir les routes du côté de Costa et même demander des accès plus grands au niveau d'Internet parce qu'il croule sous les appels de la jante féminine. Il est lui aussi un des coureurs adulés et d'ailleurs on a eu des problèmes dans certains cyclocross puisqu'on a trouvé des dentiers de dames plantés sur les bords des buvettes lors des soirées du Tostadium. Et je vous demande de faire une ovation à celui qui est la coqueluche ici de Tosta, Patrick Fombonne. Viens ici mon patoche. Alors, qu'est-ce que t'as dit Jonathan? Patrick, je sais que pour toi c'est un moment de grande émotion de monter sur ce podium. Recevoir un titre, un trophée, enfin. Tu m'avais dit que dès la première fois où tu allais recevoir une coupe, tu allais te faire construire une cheminée à la maison. Ça va être dès lundi le commencement des travaux. Je vais avoir du mal. J'ai pas de maison. T'as pas de maison. Alors on vous rappelle que Patrick Fombonne cherche une maison à petit prix. Il est toujours dans cette caravane depuis 10 ans au fond du stade de Tosta. Et d'ailleurs il est tout content de déménager pendant 15 jours dans le bungalow avec Michel Crabbe. Tant pis Michel, je sais pas lequel des deux ronfle le plus. Tu le disais Patrick, pour toi le challenge national de cyclocross c'est un objectif de la saison? Merci. Quand on est au micro comme ça, je vous jure, il y a des fois, on a l'impression d'avoir des grands moments de solitude. Vas-y, non, reprends-toi, Patrick. Mon patoche. Monte sur le bruit de mon patoche. On lui fait une ovation, vous voyez ce que c'est? C'est l'émotion d'un coureur qui monte de la première fois sur le podium. Notre patoche Patrick Fombonne national, entouré par Henri Lacoste et Michel Soust. Et en filigrane un petit coucou à Alain Guerre qui aurait été aussi quelque part par là dans le classement. Bravo à tous les trois, bravo. Là aussi c'est la finalité dans toutes ces épreuves qui est récompensée. Merci mon patou, je savais que tu étais un formidable orateur et tu nous l'as confirmé. Et bien maintenant, on va s'approcher de la catégorie suprême, les premières catégories, avec à la troisième place, là aussi un formidable rouleur, formidable baroudeur,
belle saison. On recevra donc sur ce podium, sous ovation, Didier Souhéro. Didier Souhéro de l'Union Vélocipédique Anglaise. Alors il s'appelle incarné entre les âges, je m'attends au pire. Alors, oui. Alors. Il fait comme, là, j'ai l'impression que si vous savez comme aux Oscars, quand on appelle les filles là, qui ont gagné un Oscar, alors je voudrais remercier aussi maman, papa, je voudrais remercier mon préparateur physique, je voudrais remercier la cuisinière parce qu'elle m'a bien fait des nouilles, et toi tu voudrais remercier qui? Alors, je vais faire un bon choix. Je voudrais remercier mon coach, Jojo, pour son soutien moral, son sourire, sa bonheur, qui m'ont permis de passer cette difficile saison. Et je lui fais du bijou. Et aux autres, non. Non. On appuie de fort, Didier Souhéro. Troisième catégorie, troisième de ce podium. À la deuxième place, un garçon tout aussi sérieux, vous le remarquerez, et on a eu tout à l'heure le plaisir de le recevoir pour sa troisième place au challenge national. On le retrouve deuxième de ce classement des premières catégories, Christian Rico des Edelweiss de Tarbes. Christian Rico, là aussi, excellente seconde de ce challenge. Christian aussi, fidèle, sur route, en VTT, en cyclocross, peut-être un peu moins, en cyclocross, on te voit très peu en cyclocross, t'es plutôt en routier, toi. Ouais, moi je suis en routier, puis l'hiver, je suis en montagne, je suis au ski, donc je peux pas tout faire. D'accord, donc il faut faire des choix. Et donc, à la deuxième place, on applaudit Christian Rico, là aussi un excellent baroudeur, excellent routier sprinter en particulier. Et tout en haut de ce classement, alors là bien sûr, là on retrouve l'excellence sur route, puisque là aussi plusieurs bouquets tout au long de cette saison, mais aussi en cyclocross où il est sûrement le meilleur ou un des meilleurs de la discipline, et il lui manque peut-être qu'un titre de champion national sur les épaules. Avec, je disais tout à l'heure, il est aussi bon sur un cheval qu'il est deux roues ou quatre pattes, quel que soit le cheval, il brille dans toutes les disciplines. Je vous demande de faire une ovation à un des coureurs les plus sympathiques de ce circuit, Jeff Lassalle de la Ligue de Tosta. Lui aussi, coureur emblématique de Tosta. Jeff, si tu avais un choix à faire un jour, cyclocross ou route, lequel tu ferais? Allez, pas photo, c'est le cyclocross. C'est le cyclocross, vraiment, c'est ta sauté, c'est ta passion? Oui, parce qu'il faut moins s'entraîner que sur la route. Ah voilà, c'est pas fainéantise. Ouais, je... Manque de temps plutôt. Ouais, manque de temps, et je prends les courses de route pour garder la forme, pour m'entraîner pour faire le cyclocross. Tout à l'heure, Alain le disait, une saison qui va être longue, qui va être compliquée à gérer. Dans tous les objectifs que tu as dans cette saison, allez, si tu devais faire le choix, te sacrifier pour un seul, lequel ça serait? Ouais, le titre à l'Ouvanania. Et après, j'ai un bon coach et des bons conseils, donc j'espère y arriver. Tu as le même entraîneur que Didier Souhéro, ce jour votre coach? Non, là, je vais vraiment non. Ah, d'accord. Apparemment, ici à Tosta, vous avez Christophe qui est pas mal. Oui, mais non plus. Ah bah d'accord. Donc, eh bien, allez, on fait une ovation à Jacques Lassalle, notre jeune personnel, lui aussi, image emblématique pour ce drapeau, qui lui aussi a su briller tout au long de cette saison, vraiment aussi honneur, un coureur symbolique de Tosta, et qui est vraiment là aussi un des coureurs que l'on adore. Et bien maintenant on va récompenser bien là les... Attention. C'est une coupe facile à prendre, c'est tous les coureurs peuvent la prendre, c'est de venir participer aux courses que les gens prennent le soin d'organiser toute l'année. Donc ça c'est une coupe à gagner facilement, alors j'invite tout le monde à venir dans toutes les courses et me prendre ce trophée. Bien, merci, le challenge est lancé, c'est vrai que le chef le rappelle, c'est un challenge de la fidélité dans les épreuves, il n'y a pas
VTT, en cyclocross et sur route. Et Jeff fait partie de ceux qui ont disputé le plus grand nombre de courses. Voilà, sur la route, ça c'est des trophées qui sont sur la route. Participant sur l'ensemble de la saison, que ce soit sur la VTT, sur le cross, sur la route. Voilà donc, bravo pour ces challenges. Et bien maintenant, on va donc passer au challenge avec le meilleur participant et bien sûr le trophée du meilleur club avant de passer ensuite au challenge qui sont les challenges un petit peu plus relevés. Et pour la remise du challenge du meilleur participant et de la meilleure équipe, je vais demander à Maryse Lussa, présidente de l'amicale laïque de Tosta, d'avoir la gentillesse et le charme de venir nous rejoindre ici sur ce podium. Je sais qu'elle aussi, c'est une passionnée des podiums et des micros. Et Maryse, et je vous demande d'applaudir très fort à Maryse pour l'encourager à venir nous rejoindre sur ce podium. Voilà Maryse, vous voulez nous faire un petit discours Maryse? Et donc, on va donc récompenser tout à l'heure. Maryse, je vais vous demander de prendre le trophée entre les mains, magnifique trophée, pour le meilleur participant, donc sera celui qui aura marqué le plus grand nombre de points dans les épreuves de cette saison 2017, et vous l'avez déjà à côté de vous, et rien que ça, c'est un formidable hommage que l'on rend à un personnage dans le cyclisme, personnage par ses résultats, mais ça finalement c'est pas ça qui est le plus attaché, c'est à cette image qui donne du vélo, autant en cyclocross que sur route, et grâce à lui je peux vous assurer que le cyclocross en 65, en 31 et en 64, je pense, est monté de non pas un, mais de 2 crans, parce qu'il y a eu une émulation, et c'est vrai que sur route, ça a suivi. Eh bien, je vous demande de faire une ovation à un grand bonhomme du cyclisme. On en croise comme ça un de temps en temps dans une carrière, et on en est là avec Alain Guerre d'Amical. Si on devait vous rappeler son palmarès, il est long comme le bras, il serait jusqu'à demain, donc demain il faut être à la messe à 10h, donc on ne peut pas y rester, mais c'est vraiment quelqu'un qui se bat, et avec son idée de folie autour du Tostadium, bien relayée par monsieur le maire, ils ont réussi à en faire vraiment non pas une réussite, mais un triomphe maintenant connu mondialement, puisque des articles dans la presse internationale ont salué justement la qualité de cette organisation ici à Tosta, et c'est grâce à Alain bien sûr, mais à toute l'équipe. Je sais qu'Alain, ils sont très nombreux, et toutes les schtroumpfettes qui sont toutes en bleu quand elles sortent derrière leur stade de frites, derrière les buvettes, sont aussi associées à ces louanges. Je crois qu'on peut tirer une ovation à Alain Guerre et à toute son équipe de Tosta pour tout ce qu'il nous faut. Puisque le challenge du meilleur club au niveau des participations pour 2017 est le club de Tosta, et je vais demander à tous nos amis de Tosta de venir me rejoindre ici et venir rejoindre Alain et Maryse pour recevoir le trophée de meilleur club au niveau de la participation pour la saison 2017. Alors vous pouvez tous monter. Les garçons, les filles, voilà, ils y sont tous avec, je ne sais pas si David il a passé la très belle photo qui est passée sur Facebook de toute l'équipe de Tosta que j'ai vue tout à l'heure et qui est magnifique. Ah ouais, et très belle équipe vraiment qui a été en plus renforcée cette année avec Cédric, avec les deux Cédric, Belester et Tolègne, et Patrick, un petit mot, Patrick. Voilà donc toute l'équipe avec Louis, avec Patrick, avec Arnaud, avec Patrice, ils sont tous là, il y a Gégé qui est là, il y a Cédric, voilà, on retrouve Michel, avec Jonathan, ils sont tous là. Donc je vous demande de faire une ovation à nos amis de Tosta pour la victoire challenge du club qui va participer au plus grand nombre de courses. Ils sont nombreux, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour eux, mais la fidélité, c'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment le nombre d'inscriptions et d'engagement dans les épreuves. Bravo à nos amis de Tosta. Et bravo.
encore le plaisir, on a déjà vu dimanche dernier, de les revoir briller dans les classements. Et bien nous allons maintenant aller passer au challenge du 65, c'est-à-dire des Hautes-Pyrénées. On s'élève d'une tranche de récompense, puisque là on récompense maintenant au niveau du département. Et chez les vététistes, parce que nos amis vététistes ne doivent pas être et surtout pas oublier, puisque faut pas oublier que dans toutes les courses cyclocross, il y a toujours une épreuve avec les vététistes qui sont nombreux à s'adonner à la passion. Et à la troisième marche de ce challenge VTT du 65, on trouve là aussi un fidèle parmi les fidèles, l'homme de Vilouze, Jean-Louis Toulet. Le solide Jean-Louis Toulet. Lui aussi un baroudeur parmi les baroudeurs. Un habitué des classements, on ne l'a pas vu souvent à la première place, Jean-Louis, mais lui aussi, un très fidèle de ces épreuves de VTT. On le retrouve à la deuxième place avec ses anciennes couleurs du Tarbes Cycliste Compétition. Il les a troquées cette année contre le maillot ciel et blanc de Tosta. On retrouve l'excellent Cédric Tolègne, lui aussi toujours idéalement placé dans ses trophées. Cédric Tolègne qui, je crois, est en train de troquer le VTT pour le cyclocross. Et il est en train, là, petit à petit, et d'ailleurs il gagne la semaine dernière déjà en deuxième catégorie, donc c'est dire le talent de Cédric, excellent deuxième de ce challenge VTT. Et sur la plus haute marche, là, on retrouve un habitué des victoires de ce challenge, lui aussi spécialiste de la discipline, aussi bon sur route qu'un VTT. Je vous demande de faire une nouvelle ovation à l'homme de Lourdes, Didier Souillon. Vainqueur de ce challenge 2017. Didier, toi aussi, on te voit sur route, d'accord, c'est ta discipline de prédilection. Tu t'es jamais aventuré en cyclocross? Et non, j'ai que VTT. Et c'est vrai que c'est une discipline de cyclocross qui te plaît pas, or c'est parce que tu te sens mieux en VTT. Je me suis jamais posé la question, j'aime bien le VTT parce que ça change du vélo, il n'y a pas la position, il n'y a pas le vélo, ça coupe un peu du vélo de route. Voilà. Voilà, mais un excellent, un peu la plus très fort, vainqueur Didier Souillon de ce challenge VTT du 65, l'excellent coureur de Lourdes. Entouré donc par Cédric Tolègne, le Tarbé, et Jean-Louis Toulet de Vilouze. Là, on a des habitués des sentiers, des coureurs très à l'aise, d'ailleurs, même au niveau presque des cyclocrossman sur certains circuits. Nous l'avons démontré dimanche à Jurançon. Les vététistes étaient aussi à l'aise que les crossman. Bravo les garçons. Et nous allons maintenant récompenser dans ce challenge du 65 des habitués des podiums, que l'on voit briller dans cette discipline dans laquelle ils vont s'adonner maintenant jusqu'à ce challenge national du côté de Montpolagnas. Les cyclocrossman avec la troisième place. Là aussi une image, une icône de la discipline, un des coureurs que j'adore interviewer au micro, surtout lorsqu'il est battu à l'arrivée et qu'il a pris un départ catastrophique. Je vous demande de faire une ovation et on l'a vu briller à l'air et même être plus que brillant dans ces manches du challenge estival ici autour du Tostadium. Nous avons montré qu'il était déjà lui aussi en grande forme. On fait une ovation pour Xavier Navia, l'homme du Laboda. Deux fois vainqueur cet été, Xavier. Habille-toi bien pour les photos, Xavier. Alors Xavier, l'année dernière, vous vous rappelez, j'avais lancé une annonce désespérée pour qu'il trouve chaussures à son pied. Finalement, il a réussi, après avoir pris l'abonnement au chasseur français, à trouver enfin une dulcinée, une douce et tendre, qui à la maison fait quoi? Tout. Tu fais quoi? Rien. Voilà, c'est le mari idéal. Le mari idéal. Et Xavier, allez, en sérieux, parce que je sais que tu sais l'être, sauf quand tu rates tes départs et que tu me dis que tu as pris un départ de merde. Voilà. Et toi aussi, challenge national, en plus tu as le maillot du Laveda,
monter sur la plus haute marche au challenge national avec le maillot du Notre-Dame, ce serait vraiment le bonheur suprême. Oui, ce serait le bonheur. Après, on va être réaliste, j'y pense pas forcément. C'est vrai que j'ai tellement pensé faire de belles perfs les nationaux précédents que je me suis complètement planté, donc je préfère me dire faire la meilleure course que je puisse faire. Après voilà, entre-temps il y a 3 ou 4 mois qui va se passer, donc on va prendre les courses les unes après les autres et on verra le moment venu. Mais on sait que le moment venu, avec ta hargne de compétiteur, tu seras là et tu seras défendre ce titre et aller chercher peut-être le titre. Xavier Lavia, 3e de cette épreuve, de ce challenge. La 2e place, là aussi, pour un habitué de ces podiums, il aura fait aussi une formidable saison 2016-2017, peut-être pas couronné, comme il disait tout à l'heure, par les places qu'il voulait au challenge national, mais quand même, quelle belle saison pour Maxime Larose, du Tarbes Cycliste Compétition. Il aura été aussi un des grands hommes de cette saison et cette année, sur ces nouvelles couleurs, on va le retrouver, Maxime, pour lui aussi très certainement avec cette prétention d'aller chercher le titre à Lobolagnas. Maxime Larose, second de cette épreuve. Et vainqueur de ce challenge de cyclocross, et c'est un petit peu la confirmation là de sa, non pas belle saison, mais de sa très belle saison, même si lui aussi, il lui a manqué peut-être cette place sur le podium au trophée national, mais belle saison quand même avec, je ne sais pas combien de victoires, mais il avait une brouette quand même, notre ami Jeff. 7-8 victoires, je crois. Maxime avait 9 victoires, je crois, la saison passée. 9 ou 10 victoires. Xavier, combien de victoires la saison passée? Il les compte même plus. C'est une catastrophe. Papa, combien il avait de victoires, ton fils? Quelle famille. Non, lui aussi, je crois qu'il avait 4 ou 5 victoires, Xavier, la saison passée. Là, on avait vraiment l'élite de la discipline et le maître de ce challenge 2016-2017. On lui fait l'ovation avec ses couleurs de Tosta, Jean-François Lassalle. Jean-François Lassalle, voilà donc lui aussi le titre, il en disait tout à l'heure, il va essayer d'y lorgner dessus et on fait donc une ovation à ces 3 excellents cyclocrossman. Là on manque de ce podium parce qu'on pourrait en mettre 4 ou 5 autres. Maintenant en cyclocross, et c'est vrai que ces cyclocross de Tosta, cette discipline a l'air à pousser vers le haut vraiment toute une pléiade de coureurs. Au départ d'un cyclocross, quand ils y sont tous, il y a un potentiel presque d'une dizaine de vainqueurs. C'est impressionnant. À chaque fois, d'ailleurs, on regarde les classements, ça se joue à coup de secondes, ça se joue pas à coup de minutes. Voilà, c'est ce qui est le plus intéressant, quoi. Que ce soit d'ici jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, on avait des épreuves où on avait un coureur qui caracolait devant, il pouvait crever, avoir un incident mécanique, relier le poste au dépannage, changer de matériel et garder la victoire. Là maintenant, combien de fois on le voit, c'est sur un simple détail, une glissade, une erreur de trajectoire, un problème de placement qu'on se retrouve battu. C'est tellement serré, il y a très peu d'écart entre les 5-6 premiers, et on l'a vu sur les épreuves au début de saison et même tout au long de cette saison estivale. Vraiment, à cyclocross, on se régale. Et bien, nous allons maintenant passer au challenge route avec 3e de l'épreuve pour ce challenge route. Et bien, on retrouve un petit peu les mêmes avec Didier Souleron de numéro Vélocipédie Lyonnaise. Car je disais que Didier était aussi bon en VDD que sur route. On le retrouve leader en VDT et on le retrouve 3e du challenge route. Confirmation donc de l'immense talent du coureur lourdé. 3e sur route, et là aussi c'est un trophée qu'il a été cherché avec plaisir. Donc Olivier, combien de victoires la saison passée? Je crois que c'est 3 en route. 3 victoires sur route, mais en première catégorie en plus, des épreuves qui sont toujours très difficiles à aller chercher parce que c'est vrai que ça roule pratiquement aussi vite qu'en PD. Oui, c'est vrai que ça roule pas mal, et puis bon, les séquences de course font que c'est pas évident de sortir. Et voilà, le challenge aussi c'est faisable, la course c'est pas bien. Voilà, bien, belle 3e place pour Didier Souleron, le lourdé. Vous avez remarqué
il a pris le temps de faire un deuxième écritoire. Deuxième de ce challenge route, et là aussi on retrouve un des coureurs qui a brillé. Je l'ai vu s'imposer à plusieurs fois dans la saison. Vraiment, il n'est pas grand, mais comme on le dit dans mon Béarn natal, petite merdite. Et c'est vrai qu'on le voit briller avec une hargne et une volonté terrible. Il n'est peut-être pas le plus rapide au sprint, mais comme il sait qu'il va pas vite, en général il va dans ce sprint à 3 km à l'arrivée. Et en général ça réussit à l'air. Et en fait, c'est une force à la nature parce qu'il a commencé le vélo l'année dernière à Niceno. Il avait déjà commencé sur le vélo, il faisait du foot avant. Donc ça laisse présager la saison qu'il vient de faire, ça laisse présager de bel avenir. Ah ouais, ça je ne le savais pas. Alors c'est vrai, moi qui l'ai vu gagner à la nocturne de Luchon, ça avait été impressionnant le numéro qu'ils avaient fait à Luchon. Toute la course échappée, il était reparti dans le final. Vraiment, ça se passe dans le commentaire. Une deuxième place et on lui fait une ovation à Cédric Ballester, le joueur du cadre cycliste compétition. Cédric Ballester, lui aussi un excellent routier. Alors, je ne sais pas, Cédric, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'il fait vraiment du vélo à haut niveau, si c'est quel est son point fort. Cédric, pour toi, c'est quoi? Grimpeur, rouleur, sprinter ou alors bon à tout et mauvais à rien? Un peu. À l'apéro, non, mais je ne sais pas encore. Je suis en train de le découvrir encore, donc je me sens bien dans les bosses. Après, bon. Est-ce que tu sens que tu as une marge de progression? Oui. Oui, parce que bon, justement, je débute et dis non, parce que les autres, tes adversaires, ils sont là, attends, tu vas leur faire peur. Il y a Ballester. Non, finalement, on reste à la buvette. Non, mais c'est vrai que bon, vu que je débute, je vois qu'au fur des jours et des mois, je sens que ça va de mieux en mieux. Quoi. Et c'est vrai que c'est un excellent coureur, rappelez-vous ce nom, Cédric Ballester, on le verra cette année sur les couleurs de Tosta. Lui aussi, c'est un des meilleurs routiers de la région et lui aussi, on le retrouvera peut-être même, j'en suis persuadé, quelque part du côté du podium, là-bas du côté de Boulogne-sur-Gesse, parce que lui aussi, je suis convaincu que sur un circuit comme ça, un circuit pas vraiment très dur qui va éliminer les grimpeurs, qui va garder que les grimpeurs et éliminer les rouleurs et les sprinters, circuit où il faut être complet, il aura une carte maîtresse à jouer. Du côté de Boulogne-sur-Gesse, ce sera au mois de juillet, mais là on le retrouve à cette belle deuxième place, ce challenge route. Bravo Cédric. Et sur la plus haute marche du podium, alors là, c'est un des coureurs, j'ai eu le plaisir de l'avoir sous mes couleurs à Salis, c'est un métronome dans un peloton. C'est un coureur, quand il attaque, il faut prendre sa roue. En général, il n'attaque qu'une fois dans la course, mais c'est toujours la bonne. Il fait partie de ces coureurs qui, dans un peloton, sont des phénomènes parce qu'ils sentent la course. Ils ont cet instinct inné qui leur fait faire un seul effort, qui leur fait faire au bon moment, mais c'est pas le tout d'avoir l'instinct, il faut avoir les jambes, et il a le tout. C'est un baroudeur hors pair, il est toujours dans les échappées, et je sais que c'est un petit peu par volonté pour lui qui n'a peut-être pas le palmarès à la hauteur de son talent, mais cette première place est quand même une grande satisfaction. Je vous demande de faire une ovation à Nicolas Glacial, le coureur de Madeira. Nicolas Glacial qui sur route porte les couleurs de hier et puisqu'il faut savoir que son épouse est une supportrice invétérée de Toulon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Toulon aujourd'hui? Ah, je sais pas. Voilà, donc tu vas voir ce soir quand tu vas rentrer à la maison. Si la lumière est allumée, si le champagne est sur la table, c'est qu'ils ont gagné, ils jouent contre La Rochelle, je crois plus. Et Nico, c'est vrai que je le disais, tu n'as peut-être pas le palmarès à la hauteur de tes prétentions, parce que avant tout et pour tout, pour toi le vélo, c'est quoi? C'est de la passion, c'est du plaisir. Oui, c'est un équilibre dans la vie, entre le travail et la famille. Voilà donc, et le plaisir sur le vélo, tu l'éprouves en bagarrant, en bataillant, finalement l'arrivée pour toi c'est parfois un peu secondaire. Oui, complètement secondaire. Alors cette année, bon, j'étais un peu tout seul avec la blessure du grand, de Fred. Donc c'était un peu difficile, on va dire, pour moi tout seul, puisque j'étais venu à Madiran parce qu'il était là, et d'autres. Et après, il y a eu ce fameux challenge qui m'a pris un peu au jeu à partir du mois de juillet. Donc voilà, après j'ai tout mis là-dessus, quoi. Et puis voilà. Puis l'année prochaine, bon, on a quelques coureurs qui arrivent, des jeunes, de 18 à 30 ans, donc là ça devrait aller mieux. Oui, alors un bon niveau encore du côté Madeira? Oh, le niveau, ouais, bon, je pense que sur le papier il y a le niveau, mais après c'est surtout, j'espère qu'il y aura une bonne entente. Et là, et bien sûr, on le sait que l'entente elle vient toujours quand il y a des résultats. Nicolas Glacial, donc vainqueur de ce challenge route.
aussi, il faut une vingtaine de fois chacun sur le podium. Donc vous voyez, les places sont chères pour les autres, c'est comme ça. Mais ça démontre bien le niveau de ces épreuves à Dufolet. Et moi qui côtoie un peu les deux fédérations, je peux vous assurer qu'en première et deuxième catégorie, on a des coureurs qui sont très très près de la deuxième catégorie aussi. Là vraiment, là on est avec du lourd. Et je vous disais, Nicolas Glacial qui court avec le maillot de hier, un maillot couvert de hier lorsqu'il est en fédération. Et ça arrive des fois dans des petits villages où, quand je le présente à Nicolas Glacial, le coureur qui vient de hier dans le Var, il y a des petits villages qui me disent « Oh, il y en a un qui est venu juste depuis le Var pour courir ici. » Oui, oui, il vient depuis le Var, donc il faut des fois laisser planer ce petit mystère qui fait plaisir à tout le monde. Donc, très bon podium avec Nicolas Glacial, Céline Gaspard et Didier Slow. Et donc maintenant, eh bien, il ne reste plus que 2 trophées, les trophées suprêmes. Meilleur coureur de l'année 2017 et meilleur club des Hautes-Pyrénées pour 2017. Et je vais demander à monsieur le maire, à monsieur Bernard Hussard de venir me rejoindre sur ce podium. Et lui aussi pour tout ce qu'il fait pour l'équipe de l'Amicale laïque de Tostar, tout ce qu'il a fait pour le vélo ici à Tostar. Je pense que en le laissant monter sur le podium, on le laisse recevoir aux applaudissements. On aimerait dans toutes les communes avoir un joli magistrat aussi passionné par son village et par tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, Bernard, que quand on voit le résultat de ces... Il marche, c'est bon. Le résultat de ces épreuves du Stadium, c'était vraiment un coup de folie au départ, tenté par Alain et par toute son équipe. Mais quand on a vu la progression de ces épreuves, on peut dire que c'est un coup de génie. Non mais le résultat, c'est pas moi. C'est Alain et son équipe, ils ont eu l'accord. Et je dois féliciter encore ce soir Alain et son équipe pour ce qu'ils ont fait, les organisations, et tous ces gens, tous ces trophées, ce travail immense. Et tout ce travail, il n'en reste qu'à le trouver, à continuer. C'est vrai qu'on s'y régale. Ah oui, là, monsieur le maire, là, il faut organiser un service de car, même un service de navette. Je suis sponsor de Nouvelle-Alliance. Alors la sénatrice de Nouvelle-Alliance, la députée de Nouvelle-Alliance, et l'autre sénatrice est aussi la race. Donc, ouais, mais Macron vient de leur limiter les budgets maintenant, donc... Ah, il y en a qui aussi. Je les vois bien aussi les deux. Voilà, donc, eh bien... Hervé, si par carte des tuyaux, Bernard, les collègues, je pense que tu as dû déjà aller frapper à ces portes. C'est les premières portes pratiquement qu'on essaye de s'ouvrir quand on fait une grosse organisation. Voilà donc, eh bien donc on va, Bernard, ensemble recevoir donc le meilleur coureur de cette année 2017. Et je vous disais tout à l'heure, c'est la confirmation vraiment de tout ce que l'on disait de lui tout à l'heure, vraiment un coureur adorable. Et ce trophée de meilleur coureur du 65 2017, je suis sûr que ça va lui faire plaisir parce que c'est quand même une référence, Nicolas. Cette victoire dans ce trophée, c'est peut-être... Toi maintenant qui as une carrière un petit peu longue derrière toi, c'est un trophée qui te fait plaisir, c'est un des plus beaux trophées que tu as reçus. Oui, on peut dire que c'est un des plus beaux que j'ai reçus. Ces trophées, en fait, je vais le remettre à Jeanne s'il veut bien monter. C'est plutôt pour le club, en fait. C'est pas, bon, c'est moi qui l'ai gagné peut-être à la pédale, mais c'est pour le club et pour tous les coureurs du club et les dirigeants du club. Voilà, Nicolas Glacial, Pouju, et Jean Tortig, je retrouve bien Nico avec Bernard et Jean Tortig qui vont donc ensemble recevoir pour tout le club. C'est vrai, Jean, reste ici un peu, reste ici mon Jean, tranquille, 30 secondes. Jean, c'est vrai que ce club du Madira, vous faites aussi beaucoup pour le vélo, vous y battez, toi le premier, parce que c'est pas évident, avec tout ce que tu fais à côté, de te consacrer autant que tu le fais au vélo, mais le résultat et les résultats de tes coureurs, finalement, c'est tout ce qui est le plus encourageant. Et il y a des fois, quand on en a marre et qu'on voit que ça se passe bien, on se dit, allez, ça vaut quand même le coup de se battre. Mais oui, ça vaut le coup de se battre, mais c'est vrai que le club de Valira, il est créé depuis 40 ans, mais c'est toute une équipe, c'est tout un ensemble, et c'est vrai que cette année on a une excellente équipe et les jeunes se prennent au jeu et c'est tout un ensemble, et je les remercie. Et bien voilà donc Nicolas Glacial qui, au nom de cet ensemble, va dédier son trophée à toute l'équipe du Valira et on peut leur faire une ovation par le
bien sûr vainqueur de ce trophée de meilleur coureur de l'année, mais aussi avec son club de Madiran. Bravo, bravo Nicolas, bravo Jean, et merci à toute ton équipe de Madiran. Et maintenant, bien, dernier trophée mis en jeu, le trophée de meilleur club des Hautes-Pyrénées. Rien que ça, c'est un titre suprême, rien que ça, on se lève tous les matins pour aller à l'entraînement, pour essayer d'aller le chercher. C'est un titre qui n'est pas facile à aller chercher parce que c'est un titre où il y a des résultats, il y a des coureurs, mais il y a aussi une assiduité. Et c'est vrai qu'on peut donner le classement des meilleurs clubs si tu l'as de tête. L'activité du club au sein des Hautes-Pyrénées. Ça symbolise le nombre d'organisations qu'on peut faire dans la saison, ça symbolise la participation au niveau des départements, du régional, des nationales. Voilà. En dehors des résultats, voilà, je crois que tous les clubs ont intérêt à viser en fait, un challenge comme ça, parce que plus les clubs joueront le jeu, ça veut dire qu'on aura plus de courses, on aura plus de participants. Voilà, et nous, on l'a gagné l'année dernière, ça faisait quelques années que je me disais, en fait, ce serait bien la Tostan qu'on le gagne un jour, et voilà, on y est arrivé 2 fois. Mais après, le but, ce n'est pas de le gagner systématiquement tous les ans. Quoi. Voilà, donc j'aimerais bien que ce soit notre club qui prenne notre relais. Ça voudrait dire, derrière nous, il y a quelque chose qui se fait aussi au niveau du département, et voilà, et pas nous laisser seuls devant comme ça. Quoi. Mais vous laissez seul, vous n'êtes pas seul, Alain. Il y a la bagarre des autres clubs, mais vous concrétisez finalement votre domination par le nombre, par la qualité des coureurs et par cette ambiance dont monsieur le maire, je pense, ne pas vous enlever cet immense plaisir, Alain. Alors là, comme on dit, challenge d'activité, cette année on a organisé quand même 11 courses. 11 courses, vous savez très bien que ça ne peut pas être le fruit d'un seul coureur ou d'une seule personne. Il y a beaucoup de participation, puisqu'on a vu au challenge de participation nos couleurs de Tosta qui montaient souvent sur le podium. Mais il n'y a même plus besoin de les motiver, quoi. Donc ils se motivent tout seuls. Voilà. Mais après, en dehors des coureurs, en dehors vraiment du club, proprement dit, des licenciés, en fait, il y a tout ce qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire tous ceux qui font toutes les chevilles ouvrières qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, habillés en bleu sur le les Schtroumpfettes, voilà. Voilà, toutes ces personnes-là, tous ceux qui nous aident toute la journée à monter l'organisation, tout ça, en fait, voilà, ça représente cette victoire-là. C'est pas la victoire d'une personne, comme ça. Voilà, c'est cette victoire. C'est pour ça que je vais leur demander à tous de monter. Comme l'année dernière, je sais que ça peut faire sourire peut-être un peu, mais moi j'y tiens. Quoi. Voilà, donc je vous demande à tous ceux de tout ça, vous venez récupérer ce trophée, c'est le roi. Et bien voilà, on va demander aux coureurs de monter pour recevoir le trophée, aux dames et à ceux qui sont dans les postes gras, qui plantent des piliers, qui se battent, et tous nos amis importants, vous êtes invités à venir ici sur ce podium. Finalement, c'est comme on dit que c'est l'image de tous ces gens qui travaillent. Le principal, c'est que le jour J, quand on organise cette marche, ils sont là et on le dit souvent, c'est vrai que moi je suis au micro, on me voit très souvent, on m'entend sur du bruit, quand on est sur un podium, on nous voit sur la ligne, mais on oublie souvent ceux qui sont dans les carrefours obscurs, qui se battent, nos Schtroumpfettes qui étaient à faire des frites, qui étaient à vous faire cuire ces chipolatas, ces petits cœurs, ces aiguillettes, avec passion et amour. Allez, on les laisse tous voter. Alors on va mettre, voilà, les filles devant. Les filles, vous passez devant. Les travailleurs de l'ombre, vous passez devant. Les coureurs, voilà, on retrouve toutes ces mamies adorables qui apportent cette touche de charme et de plaisir. Les coureurs, bien sûr, on les voit briller, mais toutes ces petites mères, on n'est pas habitué à les voir à l'honneur et ce soir, eh bien, elles sont là. Formidable photo de famille pour nos amis de Tosta. Et on peut la faire une ovation. On retrouve, je le disais, voilà, le club les plus tristes en organisation, avec les résultats des coureurs, certes, mais aussi avec tout ce travail et tout ce dévouement. Et c'est vrai que finalement, là, il a juste récolté
récompense de tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Monsieur le maire, pour être fier de cette équipe, de votre village, l'Amicale de la Ligue sera vainqueur donc du challenge du meilleur club des Hautes-Pyrénées en 2017. Bravo à tous, bravo mesdames, champion à tous. Bravo. Et donc, eh bien voilà, on a été au bout du bout à l'air de cette très belle soirée encore. C'est vrai que c'est un régal. C'est une soirée qui devrait exister dans tous les départements, ça. Et je parle encore du côté des 64 parce que ça nous permet de récompenser, tu le disais, les bénévoles, les coureurs certes, mais de remettre un petit peu l'éclairage sur tous ces gens qui apportent au vélo et qui apportent finalement à cette passion. Et c'est vrai, monsieur le maire, que je vous le disais tout à l'heure, on a récompensé finalement tout un village par ce trophée. C'est pour vous, cette commune, quelque chose de vraiment plus que symbolique. C'est surtout grâce à l'air qui a réussi à nous motiver, à rassembler beaucoup de gens autour de lui. Je crois qu'on va travailler énorme et pour le remercier. Je crois que c'est la commune de l'Anne, pas qu'on lui a le d'accord, mais c'est facile, ouais. Parce que même dans le pays, voilà ce qu'on en parle. Donc, oui, c'est vraiment du haut niveau. Je vais vous dire, c'est pas nécessairement moi, mais en fait, je pense que c'est le problème de tous les clubs. Je crois que tout le monde aimerait être soutenu par une municipalité comme on est soutenu à Dossa. Voilà, chaque fois qu'on a un projet, quand on a une étude, la plupart du temps c'est favorable. Voilà, donc il y aura certainement d'autres évolutions sur ce stadium. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Donc, si ce n'est que cette soirée, mais, voilà, comme je dis, ça fait des abus, oui, parce que ce matin, ma première des choses, effectivement, quand on regarde Facebook, c'est de prendre la photo du podium fait à l'attente des récompenses de tous ces gens qui viennent le soir. Et en fait, il y a quand même tous les commentaires des gars qui sont hors département. En fait, chez eux, ça n'existe pas. Ils aimeraient avoir ce truc-là, mais ce n'est pas qu'une question de volonté, hein, c'est une question aussi d'envie. Voilà, donc si les organisateurs, les responsables des départements limitrophes concernés et ailleurs ne font pas des choses comme ça, c'est qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Mais le résultat il est là, et je crois que tous ensemble, vous pouvez vous applaudir parce que vous nous avez fait vibrer tout au long de cette saison 2016-2017. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver tout au long de la saison pour des victoires, même dans des petits villages. Quelle que soit la victoire, ça fait toujours un énorme plaisir à l'air. Mais avoir le plaisir pour vous retrouver surtout dans ces deux grands rendez-vous, le Valagnas et Boulogne-sur-Gesse, et avoir le plaisir d'être avec vous, à vous faire monter sur les podiums. Monsieur le maire, on s'est régalé. Je voudrais féliciter aussi Alain, c'est l'animateur remarquable. Le studio de Val du cinéma, allez le voir, la mission qu'il va, il est remarquable. Ouais, c'est un rôle qu'ils ont essayé de me donner, ils voulaient que je fasse une carrière d'acteur. J'ai fait un film, j'ai pas eu d'autres propositions, donc ils ont de suite compris. Bernard, il s'appelle Bernard, tu fais bien de rappeler qu'il faut féliciter Bernard, parce qu'en fait, l'année dernière, je lui avais offert, par la commission départementale interposée, le trophée du meilleur speaker, parce que tous ceux qui participent dans les courses cyclistes savent que le speaker, c'est une partie prépondérante de la course, quoi. C'est même plus important que certains coureurs. Voilà, donc si on n'a pas un bon speaker, la course n'est pas vivace, et en fait, voilà, les spectateurs s'ennuient, même les coureurs, donc voilà. Donc, mais cette année, je sais que l'année dernière, tu avais accepté ce trophée, mais bon, c'était pas ta société, apparemment. Donc, je sais que cette année, voilà, tu avais envie d'avoir quelque chose effectivement, qui correspondait un peu à ce que tu faisais avec nous. Voilà, tu avais d'autres. Avec moi, découvrir ce qu'on t'offre. Ça, c'est un cadeau de la Michel de Costa. Voilà, donc tu vas ouvrir et. Merci. Et voilà, je vais ouvrir avec vous, mais
suite, je me fous royalement quand on me dit que je me suis bien démerdé au micro, que ça a été bien. C'est pas ça le plus important. Le principal, c'est que les coureurs, vous faites quelque chose et vous le faites bien. Quand c'est facile et quand c'est une belle course comme celle qu'on a vécue à Tosta, comme celle que j'ai vécue dimanche à Jurançon, je peux vous assurer que n'importe qui sait parler dans un micro arrivera à dire les mêmes choses. C'est presque simple de faire passer un message qui est un message de bonheur. C'est plus difficile quand on tombe dans une course merdique où en parlant poliment on se fait chier de baisser du drapeau jusqu'à l'arrivée et où on trouve une course pourrie de chez pourri et il n'y a pas qu'un follet, il y en a un paquet en fédération. C'est vrai que là, c'est plus difficile de faire passer un message, surtout quand vous trouvez au départ d'une course, et j'en ai une en tête où on s'attendait à avoir une manche du challenge régional des juniors avec 80 coureurs au départ, et au départ, il y avait 21 juniors. Donc imaginez déjà la tête du comité des fêtes, et quand à l'arrivée, les gens du comité des fêtes vous disent « Qu'est-ce que la course a été belle !» Ah ouais, elle a été magnifique. Alors que c'est le genre de course où il ne tarde qu'une chose, c'est que l'arrivée se fasse. Et finalement, les gens vous disent l'année prochaine, ah ouais, la course, elle repart, parce que cette année, elle était vraiment, vous avez dit qu'elle a été vraiment très belle. Ah oui, elle a été très belle. Et comme quoi, nous au micro, c'est vrai qu'on a des fois un message à faire passer, mais on est un petit peu comme les cuisiniers, et les dames à la cuisine le savent, quand on loupe des fois un petit gâteau, eh bien c'est la touche de crème dessus qui finalement fait passer celui qui est dessous est un petit peu plus cramé, et qui fait dire que la cuisine est bonne. Donc, si je suis comme je suis au micro, c'est grâce à vous, et c'est vous que je remercie. C'est vrai que vous pensez à mes vieux os et à mes rhumatismes, mais voilà, je vais pouvoir arborer fièrement maintenant, autant aux championnats départementaux, régionaux et nationaux, ce magnifique blouson, donc avec UFOLEP et Amical Ligue de Tosta, je peux vous assurer, et non, je peux t'assurer Alain, que je serai fier de l'arborer. Donc merci à tous et merci pour tout ce que vous faites pour le vélo et merci pour tout le plaisir que vous me donnez. Merci encore une fois. Et merci à tous d'être encore une fois venus aussi nombreux. Voilà, donc vous avez été encore partial une fois de plus. Et merci, c'est assez long, c'est remise de récompense, mais bon, je pense que vous y avez pris goût et on la reprend l'année prochaine. Bon retour à tous et le plaisir de vous retrouver très vite sur le bord d'une route, sur le bord d'un cyclocross. Merci.
bene.